Aujourd'hui, on parle de paludisme, également connu sous le nom de malaria. Potentiellement mortel, le paludisme demeure endémique en Côte d'Ivoire avec la majorité de la population vivant dans des régions où l'incidence et le nombre de cas varient de 300% à 500% des habitants. Que fait l'État de ces chiffres? Comment le gouvernement travaille-t-il à protéger les populations de cette endémie? Que doit-on retenir? Le docteur Tanomea Antoine est le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme à travers le ministère de la Santé et il est avec nous pour répondre à toutes les questions des journalistes, des internautes et des étudiants sur la question. Le paludisme est un problème majeur de santé publique de par sa fréquence et sa gravité. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes paient le lourd tribut. Pour répondre à ce fléau, l'État de Côte d'Ivoire a créé par l'arrêté numéro 133 du 9 mai 1996 le programme national de lutte contre le paludisme. Quelles sont les missions de ce programme? Les missions de ce programme, c'est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée au paludisme par des activités de type promotionnel, préventif, curatif et de recherche, et de coordonner toutes les interventions de lutte contre le paludisme. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que le paludisme? Le paludisme est une maladie parasitaire grave transmise par la piqûre d'un moustique. La nouvelle femelle infectée du parasite du genre Plasmodium qui, au cours de son repas sanguin, nécessaire à la maturation de ses œufs, transmet le paludisme à un sujet sain qui va développer plus tard la maladie. Pour lutter contre le paludisme en Côte d'Ivoire, le programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires élaborent un plan quinquennal qu'on appelle plan stratégique national de lutte contre le paludisme, qui est la boussole de toutes les interventions de lutte contre le paludisme. Cette intervention se fait selon 5 axes, qui sont la prévention, la prise en charge du paludisme et la gestion des achats et stocks, la surveillance, le suivi, l'évaluation et la recherche, la communication et le partenariat, et la gestion et la mobilisation des ressources. En matière de prévention, nous avons la lutte antivectorielle. D'abord, les moustiquaires imprégnés qu'on appelle habituellement les mildas. Les moustiquaires imprégnés qui sont distribués en routine de façon gratuite aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans et en campagne tous les 3 ans. Comme vous le savez, cette année, 2024, c'est une année de campagne. Donc cette année, cette campagne va se faire dans le courant de mai à juin. Et nous avons ce qu'on appelle la démoustication. C'est une intervention qui nous permet de pouvoir expliquer aux populations pour la reconnaissance et la destruction des gîtes larvaires de façon physique et chimique avec les larvicides. Et avec les technologies, aujourd'hui, nous utilisons les drones pour les gîtes larvaires qui sont plus étendus, dont l'homme ne peut pas détruire. Et nous avons aussi la destruction des moustiques adultes par la fumigation. Enfin, nous faisons ce qu'on appelle la promotion de l'assainissement, de l'environnement et du cadre de vie. Nous avons aussi la chimioprévention qui consiste à administrer des médicaments antipaludiques à des personnes à risque. Le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. Et nous avons aussi ce qu'on appelle la chimioprévention du paludisme saisonnier et la chimioprévention pérenne. Au niveau des hôpitaux publics, tout est gratuit. Et en matière de gratuité, je voudrais insister pour tout le monde pour dire que le paludisme simple, il est gratuit pour tous les âges dans l'hôpital public. Et le paludisme grave est gratuit pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. C'est à ce niveau-là qu'on parle de gratuité ciblée. La mortalité liée au paludisme a connu une réduction de plus de 50%, passant de 3 122 cas de décès en 2017 à 1 485 décès en 2023. L'année 2023, on a eu 1 485 décès, ce qui constitue à 5 cas de décès pour 100 000 habitants. Avec l'appui de nos partenaires et la mise en œuvre des interventions à haut impact, telles que le vaccin, la Côte d'Ivoire peut espérer aller à l'élimination du paludisme. C'est un objectif ambitieux, mais réalisable. J'ai 2 questions. La première, la Côte d'Ivoire vient de recevoir, selon ce qu'on en sait, l'accord de principe pour recevoir des vaccins de lutte contre le paludisme. On avait annoncé cela pour le mois de juillet 2024. Où est-ce qu'on en est
précisément, si c'est le cas, et qui est concerné par ces vaccins? Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des adultes? Ma deuxième question, c'est concernant la campagne dont vous avez parlé, qui devrait commencer incessamment. De façon pratique, qu'est-ce que les populations doivent retenir pour cette campagne? Comment est-ce qu'elle va se dérouler d'une manière générale? Je vous remercie. Effectivement, la Côte d'Ivoire est éligible. La Côte d'Ivoire a reçu la notification pour le vaccin. Et donc, la période que vous venez de donner, le vaccin sera en Côte d'Ivoire au plus tard dans le mois de juillet. Mais le vaccin, c'est pour les enfants de moins de 5 ans. Donc, cette année, on s'est dit qu'au plus tard, au plus grand tard, le mois d'octobre, les enfants doivent pouvoir bénéficier du vaccin. Le vaccin, il est gratuit. L'État de Côte d'Ivoire s'est partenaire avec Gavi, on peut obtenir le vaccin. Le vaccin sera donné gratuitement. Donc, les enfants qui sont éligibles vont bénéficier du vaccin gratuitement. Quant à la campagne 2024, la campagne commence toujours par ce qu'on appelle le dénombrement. Donc, très bientôt, on va annoncer les dénombrements, informer les populations pour qu'elles ouvrent leurs portes, pour recevoir les agents de dénombrement, pour savoir combien ils sont dans les ménages, pour pouvoir faire une estimation réelle avant la distribution. Donc, après le dénombrement, nous allons aussi lancer la distribution. La campagne se fera avant la fin du mois de juin, et donc toute la population de Côte d'Ivoire va bénéficier des 1000 dents. Mais cette campagne de cette année se fait en 2 phases. La première phase va se faire à l'intérieur du pays. La seconde phase, les 10 districts d'Abidjan, la campagne aura lieu en 2025. Docteur, vous avez parlé de l'évolution, je peux dire du progrès qu'il y a eu au niveau du paludisme en Côte d'Ivoire. Mais jusqu'à quand on peut évaluer une éradication du paludisme en Côte d'Ivoire, selon des statistiques qu'on peut faire, des prévisions en fait? Pour éradiquer le paludisme, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le ministère de la Santé seulement. C'est vous et moi, c'est nous tous. Le ministère de la Santé a développé des moyens de mesure contre le paludisme. Il faut qu'on arrive à respecter. Là où ils ont éliminé le paludisme, la population a changé de comportement. La population a adopté un nouveau comportement. La population a rendu son environnement propre. Et cette population a été aidée par le gouvernement, par qu'on appelle le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Salubrité. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien que la lutte là, pour arriver, c'est une lutte multisectorielle. Il faut qu'on ait ce qu'on appelle les différents ministères appuient le ministère de la Santé pour y arriver. Merci à vous, Dr Tanomea, pour ces échanges de très grande qualité. Pour rappel, vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, dont la journée mondiale valorisant les réflexions et actions en faveur de son éradication sera d'ailleurs célébrée ce jeudi 25 avril 2024. Chers journalistes, étudiants et internautes, c'est la fin de cette activité. Tout en vous remerciant pour votre participation, sachez que le gouvernement de Côte d'Ivoire vous écoute et répond à vos préoccupations au quotidien via son centre d'appel joignable gratuitement au 101 depuis tous les opérateurs de téléphonie mobile. Merci encore à vous et à mardi prochain.